Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Rabbi Rechumai Patar. Rabbi Rechumai, il nous explique ici un pasouk dans le prophète Yesharia concernant le Melech HaMashiach, concernant le Mashiach en lui-même. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Venacha alav roach Hashem, et va reposer sur lui le souffle d'Hashem, roach chochma ou bina, un souffle d'intelligence et de connaissance, roach aitza ou gvura, un souffle de conseil et de force, roach da'at veirat Hashem, un souffle de connaissance et de crainte d'Hashem. On voit dans ce pasouk 4 souffles qui vont reposer sur le Mashiach lorsqu'il viendra, et c'est uniquement le Mashiach qui aura le mérite que ces 4 souffles reposent sur lui, et personne d'autre, aucun autre homme, même pas Moshe Rabbeinu, même pas Shlomo HaMelech, ils ont eu ce mérite-là. Et dans la suite, il nous ramène ici un deuxième pasouk, dans le prophète Yecheskel, Me'arba ruchot, boi aruach. Des 4 vents vient le vent. Donc dans ce pasouk, on apprend qu'en fait les 4 vents, ces 4 vents en fait n'en forment qu'un seul. Ces 4 souffles qui vont être sur le Mashiach, ils en forment en vrai un seul. Et là, il nous explique le Zohar comment accélérer la venue du Mashiach. Comment arriver à ces 4 souffles qui n'en font qu'un. Première chose, mitor ahava, avec l'amour de son prochain. Ahavat chinam, l'amour gratuit envers l'autre. On aide l'autre gratuitement, on l'aime gratuitement. Ve'afta l'ereacha kamocha. Alors il dit comme ça, quand quelqu'un il aime, il embrasse. Lorsque quelqu'un il aime son fils, il embrasse son fils. Lorsqu'il y a un copain qu'il aime, ça fait longtemps qu'il l'a pas vu, il se retrouve, il s'embrasse. Alors quand l'un il embrasse l'autre, chaque homme il a son propre souffle. Et lorsqu'il embrasse l'autre, il transmet de son souffle à l'autre. Donc celui qui est en face, il se retrouve avec 2 souffles, le sien et celui qui lui a été donné. Et de même, celui qui embrasse, il en a 2. Donc on a 2 souffles et 2 souffles qui nous font 4 souffles. Et lorsque les 2 s'enlacent et ils cèdent l'un avec l'autre, ces 4 souffles, ils en forment un seul, c'est la venue du Mashiach. Donc il faut savoir que chaque acte qu'un juif y fait, d'aimer son prochain, d'aider son prochain, il approche la venue du Mashiach. Deuxième point, il dit, cet amour-là, on le retrouve dans le couple. Dans le couple, c'est la même chose. Il y a le mari qui a 2 souffles, et la femme qui a 2 souffles. Chacun, il a son propre souffle, et celui qui reçoit de l'autre. Et de ces 4 souffles, ils mettent au monde un enfant. Il naît un enfant avec un souffle. L'enfant, il a en lui un souffle de vitalité, qui viennent de ses 2 parents où il y avait 4 souffles. Des 4, on est venu à 1. Ça, c'est le Mashiach. Ça, c'est le pasouk qui nous parle des 4 souffles qui vont être sur le Mashiach. Et ça rejoint ce qu'elle dit la Gemara. Elle nous dit En ben David ba ad sheyichlu kol haneshamot shebagouf. Le fils de David, il vient pas tant que ne se sont pas finies toutes les âmes qu'il y a dans le corps de Adam Arishon. C'est-à-dire, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon, alors en lui, il contenait en lui toutes les âmes juives qui allaient vivre durant toute la création de l'humanité. Depuis toutes les générations, elles étaient en Adam Arishon. Supposons qu'en tout, toutes les générations vont vivre, ont vécu déjà et vont vivre en tout 400 millions, c'est un exemple, je dis au hasard. S'ils sont déjà venus dans ce monde 360 millions, donc il reste encore 40 millions d'âmes qui sont en haut et qui doivent venir. Tant qu'elles ne sont pas venues, le Mashiach ne peut pas être là. Donc si quelqu'un, il met au monde un enfant, il fait descendre une nouvelle âme. Donc en haut, il y a une âme en moins qui attend. Et comme ça, il a approché la venue du Mashiach. Si toutes les âmes, elles descendent, alors le Mashiach, il est là, le Mashiach, il arrive. Le compteur, il est fini. Donc chaque enfant, il est exceptionnel. Il a une importance énorme et il approche la venue du Mashiach. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas que quelqu'un il se dise non, un enfant ça coûte cher, un enfant ça demande de la santé, c'est de l'énergie. Non, chaque enfant qui vient au monde, c'est un cadeau d'Hachem et il amène le Mashiach. Et sur ce, le Zohar, il enchaîne avec une histoire de Rabbi Berechia. Il était assis aux portes de la grande ville de Rome. Et là, il voit un homme qui arrive. Et Rabbi Berechia, il se dirige vers lui. Il l'invite, il lui dit, viens chez moi. Il a vu qu'il était juif, il voulait faire un achnasat orchim, il lui a proposé son hospitalité. Ils arrivent chez lui. Rabbi Berechia, il commence à l'interroger. Il lui dit, tu connais un petit peu des psukim? Rien du tout. Midrash? Rien du tout. Halakha? Rien du tout.
Alors Rabbi Berechia, il voit qu'il connaissait rien. Il commence à le gronder, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait des années que tu es sur terre. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une âme, il t'a mis dans ce monde, pourquoi? Tu n'as rien appris toute ta vie? Et l'autre, au lieu de s'excuser ou de réagir, il va derrière la porte, il se jette derrière la porte et il s'endort. Comme ça, il s'endort cet homme-là, derrière la porte. Rabbi Berechia, il est stupéfait. Il dit mais c'est quoi cet homme? Non seulement il connaît rien, et en plus il est effronté, il me répond même pas. Il dit si c'est comme ça, il a qu'à aller manger avec le kélev, avec le chien, il a qu'à aller manger avec les animaux. Il dit cet homme-là, il connaît rien et il est effronté, il se comporte comme un animal, il a qu'à manger avec les animaux. D'où il sait ça? Rabbi Berechia, il tenait cet enseignement de Rabbi Maniomé. Rabbi Maniomé, il nous explique le pasouk. Ve'akelavim azé nefesh. Et les chiens sont effrontés d'âme. Lo yad'u havin. Ils ne savent pas connaître. C'est-à-dire, ils ne savent pas connaître Akadosh Baruch Hu qui les a créés. Akadosh Baruch Hu, il s'est mis dans la Torah. Tu veux connaître Hachem? Où est-ce qu'il est Hachem? Il s'est mis dans les lettres et dans les mots de la Torah. Si tu étudies la Torah, tu te connectes et tu connais Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il est de miséricorde, Rachum Vechanun. Et donc toi-même, tu deviens de miséricorde, Rachum Vechanun. Mais si à l'inverse, quelqu'un il n'a pas étudié, alors il devient effronté. Il n'a pas cette miséricorde-là que Akadosh Baruch Hu, il a et qu'il a mis dans la Torah. Il l'a pas, il devient effronté, il a honte de rien. Donc il a dit cet homme-là, et donc il dit c'est comme ça, il est comme un animal cet homme-là, il a qu'à manger avec les animaux. Entre-temps, Rabbi Berechia, il a préparé la table. A priori, il y avait beaucoup d'autres gens qui mangeaient avec lui. Cet homme, il s'est réveillé et il s'est mis avec eux à table. Et là, il s'adresse à Rabbi Berechia et il lui dit, tu sais, tu te comportes pas comme ton créateur. Et il lui dit, ton créateur, lorsqu'il a créé l'homme à Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam, d'abord, il a créé le monde. Il a créé les animaux, les fruits, les légumes, les rivières, les ruisseaux. Il a tout créé, tout était prêt. Et le 6e jour, il a créé l'homme, il lui a tout donné. Et il n'a pas commencé à vérifier l'homme, tu connais pas, je t'interroge, les psuki, mais après je te donne. Non, il lui a directement donné. Et donc en fait, cet homme-là, il a reproché à Rabbi Berechia, pourquoi tu m'as interrogé comme ça avant d'accepter que je me mette avec vous à table, tout ça? Il lui a reproché. Et encore plus, il lui a dit, sache que si tu continues à te comporter comme ça, alors sache que ses enfants à lui, ils mourront de son vivant. À tel point. Et après, tout de suite après, il lui dit, mais je te bénis que tes enfants ne meurent pas de ton vivant. Alors Rabbi Berechia, il lui dit, mais c'est quoi ça? Tu me maudis en donnant une condition et juste après tu me bénis? Alors l'homme, il lui répond, il lui dit, oui, bien sûr, c'est interdit de se maudire à soi-même et il faut surtout pas maudire quelqu'un d'autre, même si la malédiction, elle est sous condition, parce que la malédiction d'un sage, d'un Talmid Chacham, elle se réalise même si elle est sous condition. Comme ça, il lui dit. Et il lui dit, j'ai une preuve. Lorsque Lavan, il a couru pour rattraper Yaakov Avinu. Il lui a dit, tu as volé mes idoles. C'était Rachel qui les avait prises. Et Yaakov Avinu, il a dit, Imacher Timtsa Elokecha. Celui avec qui on va trouver tes idoles, Lo yichye, il ne vivra pas. Yaakov, il a mis une malédiction. Celui avec qui on retrouve les idoles, qui t'a volé tes idoles, il n'a qu'à pas vivre. Il dit, il n'y a personne qui t'a volé tes idoles. Et Lavan, il a cherché. Au final, on sait qu'il n'a pas trouvé les idoles. Donc la condition ne s'est pas réalisée. Mais malgré tout, la malédiction s'est réalisée. Et Rachel, elle est morte de cette malédiction, elle est morte, Rachel. Donc on voit que la malédiction d'un sage, même si la condition qu'il a émise, elle ne s'est pas réalisée, la malédiction, elle se réalise. Alors Rabbi Berechia, il lui dit, oui, mais il n'y a rien à craindre. Toi, t'es pas un sage. Je t'ai interrogé, tu connais rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Alors l'homme, il reprend. Il lui dit, je vais te dire un chidouche. Il lui dit, tu sais, lorsque le Ham Israël, ils ont fauté avec le veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu, il voulait détruire tout le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu, il est venu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu détruis le peuple, si tu leur pardonnes pas, efface-moi de la Torah. Au final, la condition, elle s'est pas réalisée. Akadosh Baruch Hu, il a oui pardonné au Ham Israël, mais malgré tout, la malédiction, en quelque sorte, elle s'est réalisée Moshe Rabbeinu. Le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans toute la paracha de Tetzavé. Toute cette paracha, au contraire, on aurait dû mentionner le nom de Moshe Rabbeinu à chaque pasouk, il n'apparaît pas. Alors il dit, tu vois que la malédiction d'un sage, elle se réalise, même si la condition ne se réalise pas. Donc Rabbi Berechia, en entendant ça, il commence à comprendre que l'homme qu'il a en face de lui, c'est pas du tout un ignare, c'est quelqu'un qui a des grosses connaissances en Torah. Alors il commence même à l'honorer, il le met en tête de table. Il lui dit, mais j'ai une question. Et là Rabbi Berechia, il s'adresse à l'homme, et il lui dit, lorsque Moshe Rabbeinu, il a dit, à Kadosh Baruch Hu, efface-moi de la Torah si tu ne pardonnes pas au Ham Israël, c'était dans la paracha de Kitissa.
Donc, logiquement, le nom de Moshe Rabbeinu aurait dû être effacé dans une des parachas qui suit. Or, on voit que le nom de Moshe Rabbeinu, il a été effacé dans la paracha de Tetzavé qui précède, qui est avant Kitissa. Et il dit, c'est pas possible. Moshe Rabbeinu dans Kitissa, il a parlé, son nom a été effacé avant, comment c'est possible? Alors l'homme lui répond un grand principe. Il lui dit En mukdam ou meuchar batora. Et il lui dit dans la Torah, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'avant et d'après. Toute la Torah, il faut savoir, c'est un principe. Dans la Torah, il n'y a pas d'ordre. Il y a des événements que dans l'ordre chronologique, ils ont pu avoir lieu après, et ils sont écrits avant d'autres événements. Il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Et sur ce, il continue le sage, et il commence à lui donner des chidushim dans la Torah. Il lui dit comme ça. Il lui dit, tu sais, le livre de Shir HaShirim, il commence par la lettre Shin, et tu remarques que la lettre Shin, elle est en grande. Quand on écrit le livre de Shir HaShirim sur un parchemin, la lettre Shin, elle est écrite en plus gros que les autres. Et il lui dit, tu sais pourquoi? Et il lui dit, sache que la première lettre d'un livre qui est écrite en plus gros, elle allusionne à tout le contenu du livre. Comme ça, il lui dit. Donc le Shin, qui est écrit en gros, il allusionne à tout le contenu du livre de Shir HaShirim. Qu'est-ce qu'on a dans Shir HaShirim? Shir HaShirim, c'est l'amour entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. C'est un amour brûlant du Ham Israël envers Akadosh Baruch Hu et vice-versa. C'est quelque chose d'énorme. Tout cet amour-là, il vient de la tchouva. Lorsque quelqu'un il fait tchouva, alors il apprend à connaître et à aimer Hachem, alors là l'amour il devient brûlant. Maintenant, pour faire tchouva, il faut que la tchouva elle repose sur quelque chose, il faut qu'elle ait un siège sur lequel s'appuyer. Et il dit ce siège-là, c'est un siège à 3 pieds. Et ces 3 pieds, ils sont allusionnés par les 3 branches de la lettre Shin. Vous voyez la lettre Shin, elle a 3 branches. Ils allusionnent aux 3 pieds sur lesquels va venir se fonder la teshuva. C'est quoi ces 3 pieds? Bien sûr, c'est les 3 avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, c'est le chesed, la bonté envers l'autre. Yitzhak, la crainte d'Hachem, la akedat Yitzhak. Et Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, il était en train d'étudier l'étude de la Torah. C'est les 3 piliers qui amènent à la tchouva. L'étude de la Torah, la crainte d'Hachem et la bonté envers son prochain. Si quelqu'un il se met dans ça, alors il arrive à la tchouva, et alors là l'amour avec Akadosh Baruch Hu, il est brûlant. C'est un autre amour envers Akadosh Baruch Hu, c'est Shir HaShirim. C'est Shir HaShirim. Ça c'est la lettre Shin. Maintenant il lui fait remarquer, aussi dans le livre de Bereshit, la première lettre, le Bet, lui aussi il est en plus grand que les autres. Il dit Bereshit c'est la création du monde. C'est toute la création. Et le Bet, eh ben, il a une forme de maison. D'une maison puisque le Bet, il y a un intérieur, comme s'il était là pour recevoir. Comme le monde qui a été créé pour recevoir l'homme. Et d'ailleurs la lettre Bet, quand on écrit Bet, c'est Bet, Yud, Tav, en entier, Bet, ça se lit aussi Baït, maison. C'est encore une allusion à la maison. Il dit 3e livre, on a encore un autre livre, dont la première lettre, elle est écrite en gros et elle allusionne au contenu du livre. Il s'agit du livre de Divrei Hayamim. Le livre de Divrei Hayamim, c'est toutes les générations, depuis Adam Arishon, qui se sont succédés, et ici, c'est des noms, c'est-à-dire on lit les premiers chapitres de ce livre, c'est des noms qui se suivent l'un après l'autre. Lui, il a eu tel enfant, lui, il a eu cet enfant, ils ont vécu telle année, ils sont morts telle année, et une suite comme ça de noms et de générations. Et la première lettre, c'est la lettre Aleph, Adam, Aleph. Alors le Aleph, il nous dit, il allusionne aussi à l'homme, en lui-même, au corps de l'homme. Si vous voyez la lettre Aleph, il y a un Yud en haut et il y a un Yud en bas. Il y a un trait au milieu, c'est un Vav. Ce Vav, c'est la tête. Le haut du Vav est un peu plus épais. C'est la tête, le corps et les 2 pieds. Toute la ligne droite. Et les 2 Yud sont les bras de l'homme. On a dans la lettre Aleph la forme humaine qui est allusionnée. Ça, c'est les générations depuis Adam Arishon. C'est le livre de Divrei Hayamim. Il y a une autre allusion, c'est que le Aleph, on a une barre. On a un Yud en haut, un Yud en bas. Une génération en haut, une génération en bas. Une génération, la génération qui suit. Et ainsi de suite. Ça se poursuit. Ça, c'est le Aleph, c'est Divrei Hayamim. Et enfin, dernier livre et 4e livre, dont la première lettre est écrite en plus gros et elle allusionne au contenu du livre, c'est le livre de Mishlé. Mishlé, c'est les proverbes en quelque sorte, qui a été écrit par Shlomo Amelech. Et principalement tout ce livre, d'ailleurs vous savez, Eshet Raïl qu'on chante le vendredi soir, le Shabbat soir,
Ça vient de Michelet, c'est le dernier chapitre de Michelet, c'est Eshet Chayil, c'est la femme vertueuse. Et tout ce livre, il met en garde l'homme, il lui dit attention, marie-toi, attention, il faut se marier Bechoupa avec Kiddushin, vivre de manière permise, avec une femme qui lui est permise, qui sera la femme vertueuse, la Eshet Chayil, et il met fortement en garde l'homme sur les relations interdites et sur les femmes qui lui sont interdites. Tout au long du livre, il met en garde, dit attention, ne te perds pas, puisque la femme interdite, la relation interdite, elle perd l'homme, Ba'olamazé ou Ba'olamaba. Elle le perd de ce monde-ci et du monde futur. Et donc, cette lettre même, la première lettre de Michelet, on remarque que la lettre même, elle a en haut de la lettre même, on a une sorte de boule en pic qui ressort. Et dit ça, c'est la femme vertueuse qui a sur elle une couronne. C'est celui qui s'est marié avec une femme qui lui est permise, selon les règles de la Torah. Elle a sur elle la couronne. Et de plus, il peut continuer les descendances, continuer à mettre au monde des enfants, accélérer la venue du Mashiach, comme on a dit. Parce que le même, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a comme une forme, comme un bébé. C'est vide à l'intérieur, comme si elle contenait en elle un enfant qui va bientôt naître. C'est un même patouar, c'est le même qui est ouvert, bientôt qui va permettre la naissance de l'enfant et la venue du Mashiach, Bekarov. Tevorechu mi Pia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la nishmot halle,